On inspire, on lève les bras. On prend un poignet et à l'expiration, on tasse pour étirer le côté droit. Donc, on pousse aussi dans la jambe gauche pour pas affaisser du côté gauche, mais vraiment garder une belle ligne. Donc, on respire dans notre flanc droit. On expire. On revient. On inspire, on lève les bras. On prend le poignet droit avec la main gauche et on penche à droite. Donc, on pousse dans le pied droit pour ne pas s'affaisser à droite. Donc, on étire du côté gauche. On respire dans le flanc gauche. On redescend les bras. On inspire, on lève les bras. On expire et on déroule la colonne. On penche vers l'avant, une vertèbre à la fois. Et on continue à respirer normalement. On ne bloque pas la respiration. Rendu en bas, on inspire, on lève les bras en pliant les genoux un petit peu. On expire, on fait les ailes d'ange. Donc, on baisse les coudes et on pousse les mains légèrement vers l'arrière pour étirer les pectoraux. On respire. On baisse les bras. On inspire, on lève les bras. On expire, on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Rendu en bas, on croise les bras. Donc, on met les mains sur les coudes opposés. On laisse la tête tomber. On laisse les bras tomber. Le poids de nos bras va faire une traction sur le haut de notre dos. Et on respire. On inspire, on lève les bras. On expire, on redescend. On va aller en chien tête en bas. Donc, on descend les talons, on sent l'étirement dans les mollets. On garde les épaules relâchées, la tête molle également. On lève la jambe droite vers le plafond. Et on vient mettre le coude entre les deux mains pour s'installer en pigeon. Donc, on descend la jambe gauche au sol. Donc, on va sentir l'étirement dans la fesse droite. Si vous voulez, vous pouvez fouiller un petit peu, tourner vers la gauche ou vers la droite pour trouver un endroit où ça tire davantage, où c'est plus confortable. Si ça tire pas assez, vous pouvez toujours aussi vous installer sur vos avant-bras. Donc, on relaxe dans cette position-là. On revient sur les mains. On revient sur le pied gauche et on pousse dans la jambe pour revenir en chien tête en bas. On relâche les talons, on relâche les épaules. On respire. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on vient mettre le genou entre les mains. Et on relâche la jambe gauche. On vient mettre le dessus du pied droit au sol. Donc, on relâche dans cette position-là. Encore une fois, on peut aller tourner d'un côté à l'autre pour voir s'il y a un endroit qui est plus confortable ou qu'on aime mieux. On vient mettre le bout du pied droit au sol. On pousse dans la jambe droite pour revenir chien tête en bas. Jambe droite dans les airs. On vient mettre le pied droit entre les mains. Et on lève pour le guerrier. On laisse les épaules basses. Guerrier 2, donc on tourne vers la gauche. Donc on pousse les deux doigts, on écarte. Donc la main droite qui tire vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. On pousse la tête vers le plafond.
guerrier inversé. Donc, la main gauche vient toucher la jambe arrière et on lève la main droite dans les airs. On vient étirer le côté droit du corps. On vient mettre le coude sur la jambe avant et on inverse. Le bras gauche, pardon, dans les airs. On étire le côté gauche. On revient en guerrier 2. Le triangle, on allonge la jambe droite devant. On vient avancer vers l'avant, donc on tire la main droite vers l'avant le plus possible. Et on bascule, donc on vient mettre la main droite devant le genou et la main gauche dans les airs. Donc on reste solide dans nos jambes et dans notre tronc pour pas s'affaisser, mais on reste solide, donc la tête pointe en direction de notre tronc. Là, on allonge la colonne en poussant la tête. On revient à la verticale, on replie le genou, guerrier 2, et on revient en chien tête en bas. On prend 1 ou 2 respirations dans cette position. On va aller de l'autre côté, on lève la jambe gauche dans les airs, on dépose le pied entre les mains et on lève en guerrier. On prend 1 ou 2 respirations dans cette position. Et on tourne en guerrier 2. Donc, on écarte les doigts, on tire vers l'avant, le bras droit vers le bras gauche et le bras droit vers l'arrière. La tête qui tire légèrement vers le plafond. La respiration doit rester facile. Donc, on vient inverser la main droite qui vient toucher la jambe derrière. La main gauche vient vers l'arrière pour étirer le flanc gauche. Et on bascule vers l'avant. Donc, le coude gauche vient sur le genou avant. La main droite vers l'avant pour étirer le flanc droit. On respire. On revient en guerrier 2. Triangle, on allonge la jambe gauche devant. On avance le tronc vers l'avant en poussant la main gauche vers l'avant. On tourne donc la main gauche, vient devant le genou. La main droite vers le plafond. On revient en guerrier 2 et en chien tête en bas. On va aller à 4 pattes. On va étirer les poignets un petit peu. Donc, on tourne les doigts vers soi. Donc, les coudes font face vers l'avant. On peut rester comme ça. Si on a besoin d'un petit peu plus d'étirement, on peut juste ramener les fesses vers les talons. Moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. On pourrait rapprocher, si c'est trop difficile aussi, là, rapprocher les mains un petit peu plus vers soi. Donc, on ne va pas trop loin dans l'étirement. Léger étirement là, de environ 2 sur 10 de sensation. On relâche une main, on relâche l'autre main et on peut faire dans le sens inverse aussi, le dos de la main au sol et on se penche vers l'avant. Donc, on reste solide dans nos abdominaux pour enlever un petit peu de poids là, sur nos mains pour ne pas avoir tout le poids de nos épaules. On ne s'affaisse pas, on reste solide dans le haut de notre corps. Et on revient à 4 pattes. Maintenant, on va enfiler l'aiguille. Donc, on inspire avec la main gauche, on tourne vers le ciel. On inspire dans cette position-là. On expire et on vient passer la main entre les jambes et la main droite. Et on vient déposer l'épaule au sol, l'épaule gauche. Et on respire dans cette position. On peut sentir un étirement
dans l'épaule gauche, là, derrière l'épaule, sous l'épaule. Okay. On inspire, on ouvre en tournant vers la gauche. On revient. On va le faire sans maintenir, mais seulement quelques répétitions. On dépose l'épaule et tout de suite à l'inspiration, on revient. On ouvre, on expire et on redépose l'épaule. On inspire, on ouvre, on expire, on dépose l'épaule. On peut rester ici quelques secondes pour une ou deux respirations. On revient à quatre pattes, on va faire l'autre côté. Donc, on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On expire, on dépose l'épaule droite au sol. On reste pour une ou deux respirations. On va le faire quelques répétitions en coordonnant la respiration. On inspire, on tourne vers la droite. On expire, on dépose l'épaule au sol. On inspire, on tourne vers la droite, on ouvre. On expire, on dépose au sol. Et on peut rester quelques secondes ici, une ou deux respirations. On revient à quatre pattes. On va aller en position de l'enfant. Donc, si c'est inconfortable pour vos jambes, vous pouvez ouvrir les genoux un petit peu. On garde les pieds collés, mais les genoux sont un petit peu ouverts. On vient mettre les mains devant le front au sol. Et on vient respirer dans notre cage thoracique. Donc, on inspire. On laisse la cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie. Et on expire. On va venir étirer le grand dorsal, donc le muscle ici sur le côté de l'épaule et du dos. Donc, pour étirer le côté gauche, on va venir tasser vers la droite et on va mettre le dos de la main au sol, le dos de la main gauche au sol, donc la paume vers le plafond. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on tasse sur le côté gauche pour étirer le côté droit, le dos de la main droite au sol, la paume donc de la main vers le ciel. Et on revient au centre. Vous pouvez rester là le temps que vous voulez. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez sortir tranquillement de la pause.